Yohanan Ministry vous salue. J'espère vraiment que vous avez passé un bon début de semaine et que là, que nous arrivons, nous sommes jeudi. Je crois assurément que vous êtes bien les jeunes et que moi-même, et malgré les épreuves, on tient au calme. Vraiment, avant de nous conduire dans ce petit temps où on va continuer, on va poursuivre là où on s'est arrêté, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Donc chacun dans notre coin, nous allons prier. Moi, je fais la prière globale et commune. Père éternel, je te rends grâce, je te remercie, Seigneur. Parce qu'alors, Seigneur Jésus, que nous sommes à la mi de la semaine. Je crois vraiment, Seigneur Jésus, que tu nous as appris une chose qui est essentielle, c'est prendre courage. Malgré tellement de choses, peut-être que chacun d'entre nous, nous avons déjà commencé durant cette année, qui est tellement nouvelle. On a besoin de toi. Et vraiment, je prie que chacune de ces personnes qui écoutent ce message soit vraiment disposée d'un cœur nouveau. Et vraiment que tu puisses ouvrir, Seigneur Jésus, leurs oreilles, mais également surtout leur âme, afin qu'elles soient touchées. C'est ainsi que je t'ai prié et je te rends grâce. Amen. Vraiment, je ne vais pas vous mentir les gars, c'est chaud. C'est chaud parce que moi-même, j'avais pas envie de faire ce message ce matin pour être vrai avec vous. Et je me suis dit non, il y a tellement d'autres personnes qui vivent pire que moi. Et je me suis dit, le message en fait aujourd'hui, ce n'est même pas vraiment la suite en fait de ce que j'avais prévu. Mais c'est surtout prends courage. Prends courage. Vous savez, quand on est, que l'on soit dans la spiritualité ou pas, le plus important vraiment quand on est jeune, c'est de prendre courage. On a tellement de difficultés des fois, que ce soit pour trouver un travail, pour se faire respecter, pour être vraiment à la hauteur de ce que d'autres veulent de nous, mais c'est surtout ce que nous voulons de nous-mêmes. Nous sommes des fois tellement exigeants avec nous que nous passons des fois à côté de tellement de choses. Et là, en fait, je me dis, l'année est passée, mais celle qui commence, qu'est-ce que je vais faire ? Quelle est l'attitude, en fait, que j'aurai vis-à-vis de moi ? D'abord, toute chose, avant de parler de la spiritualité, mais de moi, qu'est-ce que je vais faire durant cette nouvelle année ? Et je suis tombée sur un chapitre de Corinthiens 13, 5, qui dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, waouh, examinez-vous vous-même. Des fois, j'ai même pas la force de m'examiner moi-même toute seule. Alors, examinez-vous vous-même. Waouh, pour voir si vous êtes dans la foi. Vous savez, figurez-vous que il y a peu de temps, j'ai fait un accident de voiture réformée, tout et tout. Et même si je rendais grâce à Dieu pour ma vie, merci Seigneur parce que malgré toutes les épreuves qui ont commencé durant cette nouvelle année, je me suis dit Seigneur quand même tu m'as préservé, tu m'as gardé, tu as permis que les autres personnes en fait qui étaient aussi dans la voiture avant n'ont pas été blessées, graves. Ça n'a été que des dégâts matériels. Sur le moment on se dit hé, mais j'ai pris tellement le temps d'acheter ma voiture, frère. Qu'est-ce qui m'arrive là, frère? J'ai payé mes traites tous les mois. Et le ticket chaud, Tibé. Et puis là, après, tu vois que t'as plus de voiture. Et t'as que tes yeux pour pleurer. Mais en même temps, tu te dis, Seigneur, quand même, ma vie, elle est intacte. Alors, je te rends grâce. Et je voulais juste partager avec vous ce message, toi qui te trouves peut-être dans une situation où tes parents t'ont mis dehors, toi qui te trouves peut-être dans une situation où la personne que tu aimais t'a lâché, toi qui te trouves peut-être dans une situation où tu n'as pas de repère parental, toi qui te trouves peut-être dans la situation où tu as mis toutes tes économies pour faire un projet et que malheureusement il n'a pas abouti ou tu as perdu tes économies, toi qui en fait avais placé tout espoir alors que tu avais mis de l'argent comme moi, tu as payé ta voiture tous les mois et que là on te dit qu'elle est réformée.
toi qui as construit ta maison et qui aujourd'hui, tu vois un promoteur a commencé une maison pour toi et puis t'as carrément volé, il est parti. Sache une chose, c'est qu'il y a une justice divine. Et c'est que Dieu voit. Alors mon message en ce matin, c'est prends courage. Ne te laisse pas abattre. N'oublie pas une chose, c'est que les gens du monde savent qui ils sont. Toi, peut-être, tu es peut-être du monde, tu n'es même pas encore en Christ. Moi, je veux te dire une chose, prends courage. Dieu voit tes pleurs. Quand tu es là en train de pleurer et que tu n'as même pas de mouchoir pour t'essuyer là, ou bien quand tu es en train de pleurer et que d'autres ne voient pas ta douleur, mais qui te voient venir au travail, tu es tout souriant, tu essaies de faire un effort. Parce que, excuse-moi, c'est vraiment un effort que tu fais. Quand tu viens au travail, tu essayes de sourire, d'être jovial, tout bitin, caillé, et personne ne va comprendre toutes les affaires. Les gens disent, ah ouais, comment est-ce qu'il lui arrive ce matin, machin, il est triste. Mais qu'est-ce que les gens savent de ce que tu vis? Personne ne sait. Et vraiment, si tu veux bâtir une vie spirituelle, voilà mon message pour toi en ce matin. Prends courage et entreprends une vie spirituelle saine. Tu ne connais pas encore Jésus, mais tu veux venir à Christ parce que tu en as marre en fait de toutes ces souffrances. Tu as marre en fait qu'à chaque fois quelqu'un va te dire un jour nouveau, ça va aller, toutes les peines là, machin, mais tu vois toujours des choses qui te font mal et que tu as l'impression d'être rien. Et même lorsqu'on te dit, il y a le chant qui dit, oui, prends tout Seigneur là, et ça me donne même envie de le chanter pour toi. Mais quand tu entends ce chant qui dit, oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur, tu as envie de dire, oui Seigneur, prends tout. Parce que moi j'en ai marre en fait. Et ce que je veux t'appeler à faire ce matin, c'est à faire cette prière avec moi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tu veux changer de vie. Tu veux une vie qui soit différente. Tu veux une vie où, aujourd'hui, tu veux accepter Dieu comme ton sauveur personnel. Et tu sais, personne ne t'aidera à prendre plus courage que lui. C'est lui qui t'a bâti. Alors, en ce matin, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta vie. Je crois que tu es mort à la croix pour moi et que ton sang a coulé pour pardonner et effacer mes péchés. Alors aujourd'hui, je te demande pardon. Je te demande pardon sincèrement, car je suis conscient que chaque jour où je me lève, c'est toi qui fais. Chaque jour où je m'endors, tes anges sont à mes côtés et l'Esprit de Dieu qui vit en moi est présent. En ce jour, je te demande pardon parce que je t'ai peut-être déçu à des moments de ma vie. Je n'ai peut-être pas fait suffisamment attention. J'ai souillé le temple de Dieu par manque de connaissance. Mais aujourd'hui, je t'accepte comme mon Sauveur, mon Seigneur personnel. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, et je te remercie, car à cause de cette prière que j'ai faite aujourd'hui, je suis sauvée et mon nom est inscrit dans le livre de vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Sache qu'aujourd'hui, cette prière que tu as faite te compte parmi les enfants de Dieu. Mais il te manque l'acte de foi, car Dieu veut te compter parmi ses enfants. Tu sais, ça me rappelle peu après mon baptême. Le Christ m'a transporté dans un désert. Et le Saint-Esprit est venu à ma rencontre dans ce désert. C'est dans ce paysage des fois solitaire que
Il y a des paroles qui nous sont prononcées. Il y a des choses que Dieu nous fait comprendre. Et il nous révèle en fait son amour. Et il nous révèle des clés pour avoir une vie dynamique et heureuse avec lui et en lui. Tout d'abord, mon ami, je veux te dire une chose, c'est que moi, je ne lisais pas la Bible. Ah, j'aimais pas ça. Ah, mon Dieu. Mais que ce soit ça, que ce soit un livre, j'aimais pas. Je trouvais ça ennuyeux. Puis quand j'ai commencé, au fur et à mesure que je lisais, c'était un livre d'amour. Alors aujourd'hui, si tu étais comme moi et que tu ne savais pas lire la Bible, que lorsque tu l'ouvrais, tu ne comprenais rien du tout, je vais simplement te dire une chose. Tu vas dire avec tes mots, Seigneur Jésus, je viens devant toi comme je suis. Je ne sais pas lire la Bible, je ne la comprends pas, mais j'ai la ferme assurance que toi, tu peux m'aider à la comprendre. Mets simplement ton esprit en moi et aide-moi à lire cette Bible, car j'ai besoin de toi. Et assurément, même si c'est une phrase, il t'aidera à comprendre, car il est celui qui t'a créé. Il est celui qui t'a enfanté depuis le sein de ta mère et il est celui qui te voulait déjà avant même que le monde soit créé. Passez une excellente journée à vous. Johanna Ministry vous remercie et je rends grâce à Dieu pour ta vie, toi qui as écouté ce message en ce matin. Sois richement béni. La Bible contient des trésors cachés concernant les promesses d'encouragement. Utilisons-les et déclarons-les dans nos prières.